Il pensait avoir tout vu, tout fui. Mais la mort, elle, a toujours un pas d'avance. Destination finale. Bloodline, réalisé par Zach Lipovski et Adam B. Stein, n'est pas seulement un retour, c'est un rappel. Brutal, poisseux, un peu sadique aussi. Le film déroule son piège en remontant le fil jusqu'à l'origine de la malédiction. Stephanie Reyes, Kaitlyn Santaruana, une étudiante tourmentée par des cauchemars, découvre que sa famille est liée à un ancien accident évité de justesse. Une histoire de secrets et de prémonitions sanglantes. On retrouve le concept. Une vision, des vies sauvées, puis, un par un, ils tombent. Pas de surprise là-dessus, mais c'est dans la manière que ce Bloodlines tente sa chance. Ce reboot préquel était attendu comme un possible renouveau ou le dernier clou dans le cercueil d'une franchise épuisée. Les fans, eux, espéraient un retour aux sources plus qu'un empilement de jumpscares. Bonne nouvelle, le film joue justement cette carte nostalgique tout en modernisant sa formule. Le scénario ne réinvente rien, non, mais il respecte l'ADN de la saga. Tension constante, morts inventives, logique implacable et ce parfum de fatalité qui colle à la peau. Et parfois, une ironie grinçante qui vient faire sourire entre deux spasmes. Alors, original ou cliché? Disons que le film joue habilement avec nos attentes. Il feinte, il retarde, puis il frappe. C'est du théâtre macabre, avec des éclats de viscères. Et visuellement, c'est là que Lipovski et Stein frappent fort. La mise en scène est nerveuse, fluide, avec une attention réelle portée à la photographie. Certaines séquences sont presque élégantes, comme si la mort elle-même s'était mise au ballet. L'ambiance est froide, métallique. L'éclairage, un vrai personnage secondaire. Côté casting, Tony Todd reprend son rôle culte de William Bloodworth. Il n'a presque rien à dire. Et pourtant, sa simple présence fait frissonner. Théo Briones incarne Charlie Reyes, le frère de Stephanie, avec justesse. Richard Harmon, Owen Patrick Joyner et Anna Lore complètent la distribution, apportant chacun une nuance à cette fresque mortelle. La bande-son reste discrète mais efficace. Ce sont surtout les effets sonores qui frappent. Chaque bruit mécanique, chaque craquement devient une menace. Une tension presque organique. Alors, verdict? 6 sur 10. Pour les fans, un régal. Pour les autres, une roulette russe. Mais ce film a compris ce que les autres avaient oublié. La mort, ce n'est pas un monstre. C'est une promesse.